Salut les guerriers. Dans ce podcast, je vais te parler de Fight Club. Pourquoi je me sens comme la génération Fight Club et pourquoi justement les événements actuels justement vont changer, en tout cas les personnes qui sont nées maintenant, qui sont à l'adolescence, pourquoi cela risque justement de changer le paradigme du monde. En fait, les événements qui ont eu lieu à l'instant vont certainement changer le paradigme du monde. Mais avant de commencer ce podcast, je vais dire que la promo à moins 70% sur toutes mes formations est disponible aujourd'hui et se terminera justement aujourd'hui à minuit. Donc si tu souhaites te procurer une ou plusieurs formations pour augmenter ta capacité au combat, commencer la boxe ou simplement améliorer ta technique, que ce soit dans ta puissance de frappe, dans ton déplacement ou dans tes circuits training, c'est dans la description. Il y a un lien qui te permettra justement d'aller dans la boutique Ricans et ensuite juste d'apposer un code qui te permettra de te procurer une formation à moins 70%. Donc c'est terminé aujourd'hui à minuit. D'ailleurs, dans ce podcast, je vais te donner 3 grosses punchlines que tu peux retrouver justement dans ce film. Donc, Fight Club, c'est vraiment un film qui m'a cruellement bercé. Pourquoi? C'est un film qui est sorti en 1999, qui est l'adaptation d'un livre. Plusieurs facettes sur ce film. Il y a une facette qui a pour but en fait de parler de la société actuelle qui est beaucoup basée sur le fait de beaucoup consommer, le fait aussi qu'un bon nombre de personnes fassent un travail par défaut. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un livre qui va sortir prochainement où le but justement c'est de augmenter ton mindset si tu entreprends ou si tu souhaites justement avoir un mindset plus solide. C'est dans la description. Après, dans le groupe privé, j'enverrai des mails justement pour te permettre de changer ton point de vue et déguiser ton mindset. Il y a aussi une autre phase dans ce film, c'est une phase de destruction en fait. Parce que en fait, le narrateur qui a une vie toute rangée, il a son appartement, il a tous ses meubles Ikea, il a une vie, on va dire, une vie salariale posée, métro, boulot, dodo. Il est vraiment en sécurité, comme tu peux le voir dès maintenant avec les événements qui ont eu lieu récemment et qui se font encore actuellement, c'est que la sécurité et la sécurité existe-t-elle vraiment? Et en fait, bah, justement, dans le film, il y a vraiment un abcès sur justement cette sécurité. Et on s'aperçoit que, euh, que le narrateur, en fait, c'est comme si il était gangréné justement par cette vie par défaut. Et justement, il se crée un cancer qui est Tyler Dordon, qui est le côté destructeur de son psyché et qui le pousse justement à se barrer de son taf, à brûler, brûler son appartement et à vivre dans un squat désaffecté. En fait, quand tu regardes ce film, tu peux rapidement justement rentrer dans cette facette destructive. Et il y a une chose très intéressante que j'ai pu lire dans un livre de Jordan Peterson qui faisait la même comparaison en fait entre nos vies et une genèse de la Bible qui est Caïn et Abel. En fait, Caïn et Abel, je crois bien, si je me trompe pas, que c'est les fils de Adam et Ève. Et en fait, les deux, en fait, il y en avait un qui était berger et l'autre qui était agriculteur, de ce que je comprends bien. Et en fait, Cain voit que son frère Abel est, entre parenthèses, a une bonne vie, quoi. Il a l'impression d'être justement
que son frère est protégé par Dieu et que il est mieux récompensé par Dieu que lui-même. Et il en vient à jalouser son frère très très lourdement et à, à justement haïr Dieu, du point d'haïr Dieu. Et le truc, c'est que malgré toutes ces prières, toutes ces demandes de pitié, ou je sais pas comment dire, il se met en fait à tuer son frère, en fait, à tuer la destruction de Dieu pour justement se venger de Dieu. Et c'est Jordan Peterson l'explique très très bien. Je te conseille vraiment de lire son livre qui est Les 12 lois pour une vie. Et il explique très bien que lorsqu'on est dans une phase, par exemple comme celle-là actuellement, on est tous tentés d'avoir deux facettes en fait. Ou la facette où on est résilient, où on accepte justement ce coup bas et on essaye justement de, euh, de monter la pente, ou on est dans le deuxième choix où on, on rejoint en fait on rejoint Caïn et on est dans une recherche de destruction. Et on peut le voir beaucoup avec des par exemple, il y avait des trucs avec les incels, des gars qui n'arrivaient pas à choper un gars qui n'arrivait pas de choper des meufs, et en fait le gars supportait pas justement, malgré le fait qu'il est qu'il est tout pour lui, il n'acceptait pas justement cette situation et s'est mis à shooter des gens, quoi. Y a beaucoup de situations comme ça où les mecs en fait ont besoin en fait de détruire le monde pour euh, justement se venger de quelque chose, quoi. Et justement, il y a des personnes en fait je pense que c'est vraiment interne à tout le monde en fait. Je pense que c'est certainement un combat entre nous-mêmes où on peut avoir cette envie de destruction pour justement parce qu'on a mal, quoi. Et cette destruction peut être portée sur les gens, mais elle peut aussi être portée sur nous-mêmes, à travers les multiples drogues comme l'alcool et autres, quoi. Et c'est vraiment cette partie de Fight Club est assez intéressante, car lui part direct dans le côté obscur de Caïn en détruisant sa vie et en détruisant le monde en même temps avec à la fin il y a une très grosse explosion. Il y a la chose aussi très intéressante, et je pense que c'est la partie que j'ai kiffé le plus, c'est la partie stoïcisme. Qu'est-ce que le stoïcisme? Je te conseille vraiment de lire des livres comme, comme Marc Aurèle, Les pensées pour soi-même. En somme, le stoïcisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire en sorte de, euh, de prendre en considération que tu ne peux pas tout contrôler, en fait. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont tendance à se plaindre pour la météo ou pour se plaindre de la situation dès maintenant, en fait, du coronavirus en lui-même. Mais malheureusement, ces choses-là, en fait, on peut pas les contrôler, en fait. Euh, je dis ça, ça paraît effroyable ce que je dis, mais c'est réel. Je dis ça en fait, je parle de ma petitesse en fait. Moi-même, je ne peux rien contrôler. La seule chose que je pourrais contrôler, par exemple, c'est peut-être aider les gens qui sont autour de moi. Mais le fait de geindre sur la situation ne permettra pas en fait de la résoudre. Et en fait, le stoïcisme a vraiment pour but d'économiser au mieux ton énergie. Car le fait de te plaindre pour la pluie, le fait de te plaindre pour les grèves, le fait de te plaindre, de focaliser ton mindset, ton cerveau sur des tracas, en fait, t'amène en fait à perdre de l'énergie que tu pourrais utiliser sur des choses où tu peux agir. Par exemple, si tu as une mauvaise situation, tu ne peux pas en fait à l'instant T te plaindre de la situation, mais tu peux trouver une solution pour essayer de justement résoudre cette situation. Après, là je parle, ça paraît très 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 facile, mais je pense que dans tous les cas on est tous en bataille intérieure, on a tous des batailles intérieures comme là le narrateur avec Tyler Durden.
Donc pour parler des fameuses punchlines, il y a des très très grosses punchlines dans ce film et je vais t'interpréter tout ça. Bon, il y a la phase base qui est la Si on télévision. nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. C'est vrai que on est forcément, il y a vraiment on est dans une ère où on cherche tous à avoir la belle vie sur Instagram, de, d'être des rockstars pour, euh, pour avoir plein d'argent, plein de femmes et tout ça. Néanmoins, après, la facette qu'on ne voit pas forcément, c'est les coulisses de leur vie. Est-ce que leur vie est aussi idyllique, vu qu'on peut entendre souvent que les drogues comme la coke qui sont beaucoup utilisées, même si je ne dis pas que tout le monde utilise ce genre de substance, mais c'est pour dire que dans le bonheur, il y a toujours une part de malheur. Et si on parle de bonheur excessif, il doit certainement avoir une sorte de malheur aussi excessif, que ce soit le stress, euh, la paranoïa aussi. Je pense que qu'on a un certain prestige, on doit avoir un côté paranoïaque par rapport aux gens qui nous entourent. Je pense que tout. J'avais écrit un mail à mon groupe privé, d'ailleurs, si tu souhaites le rejoindre, c'est dans la description. Et je disais bien que, que beaucoup de gens veulent devenir des stars, beaucoup de gens veulent devenir des gros boxeurs, mais qui est capable aussi de faire les sacrifices, de courir la nuit, de, euh, de s'entraîner comme un ouf, de sacrifier des soirées, de sacrifier par exemple une, une vie de couple. Je pense que certains grands athlètes ou stars ont sacrifié une possible vie, euh, une vie maritale lambda pour justement leur passion. Et voilà, qui est capable justement de sacrifier tout ça. Et aussi, donc voilà, si en général, quand tu souhaites des gros trucs, dis-toi, est-ce que tu es capable de sacrifier aussi quelque chose? Il y a toujours un sacrifice dans ce que tu fais, qui est plus ou moins grand. Il y a une autre chose aussi qui est assez intéressante, On c'est peut pas se marier. Je suis un gamin de 30 ans. On est une génération d'hommes élevés par des femmes. Je suis pas sûr qu'une autre femme soit la solution à nos problèmes. en fait le plus gros problème dans tout ça, quand je te parle de, de cette phrase, c'est je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont dans ce mal-être d'être seuls, surtout à partir d'un certain âge. Après, je peux le comprendre totalement, mais je pense que le point de vue, il faudrait le changer. En fait, je pense que cette phrase, elle veut tout dire. En fait, un homme devrait justement ne pas focaliser sur le fait qu'il ait un manque du fait de ne pas avoir de meuf, mais essayer d'entreprendre sur sa propre personne. Il est sa propre entreprise et une femme ne sera en fait elle ne sera que attirée par un mec justement qui est un peu détaché de tout ça et qui est plutôt focalisé sur son propre parcours, sur ses objectifs et qui est droit dans ses bottes quoi. On peut voir ça, j'en parle avec des potes, je fais des gros débats avec eux par rapport aux meufs ou autres. Et je disais que, en somme, une meuf, instinctivement, en fait, elle cherche un capitaine de navire, quoi. Après, certaines meufs peuvent voir la chose de façon misogyne, mais il est vrai, quoi. Un mec qui n'est pas stable au niveau de ses objectifs, au niveau de ses volontés, je pense qu'une meuf ne sera pas attirée par ce genre de mec, quoi. C'est pour ça que je pense que il faut aussi savoir, et en plus on est un peu dans le concept, un peu vu qu'on est en mode confinement, et il faut savoir être bien avec soi-même, quoi. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes que je pourrais te dire, c'est vraiment d'être bien avec
toi-même avant tout, avant de rechercher en fait un, un bien extérieur. Et je pense que ça peut être un très très grand danger. Je pense que j'ai certainement eu cette façon de voir un peu infantile lors de ma jeunesse, même si je suis pas vieux et je suis pas vieux, je suis encore très jeune, mais je pense que on cherche un peu, qu'on peut le dire, l'amour d'une mère. On cherche une sorte d'amour manque, on cherche un manque d'amour, je sais pas comment dire, mais je pense que l'homme le plus serein, la façon d'être déjà plus attractif envers une meuf, c'est justement de t'aimer toi-même, de ne pas avoir besoin d'un amour autre que le tien, quoi. C'est justement à ce moment-là qu'une femme sera au mieux de s'imbriquer dans ta vie, quoi. L'erreur qu'on pourrait avoir, c'est de croire, et c'est ce que j'ai cru en fait quand j'étais jeune. Je pense que c'est peut-être un mauvais, euh, une mauvaise éducation de la part de ma mère, et je pense que les mères ne peuvent pas nous éduquer justement de cette façon-là. Euh, En fait, on a trop tendance à, et je pense que Hollywood aussi a beaucoup joué dans ça, le côté Walt Disney, le côté prince charmant, le côté amourette et tout ça. Et on a beaucoup, surtout les mecs, on a beaucoup tendance à croire que une femme, en tout cas au début, on cherche une mère, quoi. On cherche une mère à travers une meuf. Après, je suis pas trop dans les délires de Freud et tout ça, mais j'ai bien l'impression que on cherche une meuf qui nous quittera jamais et qui sera toujours là malgré vents et marées. Mais malheureusement, la vie n'est pas comme ça. Et c'est assez intéressant, je te conseillerais de voir des vidéos de Frédéric Delavier. Et j'ai pu aussi beaucoup lire, il fut un moment où j'étais obsédé sur l'anthropologie, relation homme-femme. Je m'étais mis à lire Les gènes égoïstes. C'est très intéressant. Après, je vois pas forcément dans le côté incestueux de la chose, mais c'est vraiment dans le côté amour invétérable. Après, je pense que aussi les médias, et tout ce qui est Walt Disney et tout ça, montent aussi un peu le délire. Mais en tout cas, avec le temps, je me dis que euh, je crois pas forcément. Là, le mot amour, je l'aime pas forcément. Je pense que être en couple, c'est vraiment une affaire de collaboration. En fait, c'est vraiment une collaboration. Si tu es en couple et t'as pas de mission commune, je pense que l'un des deux décochera un moment à l'autre. Ou s'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas une spiritualité, un ciment spirituel ensemble, je pense que aussi ça peut aussi mettre à défaut le couple. Et je terminerai avec la dernière Je phrase. vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La deuxième punchline est très très lourde en fait, elle est vraiment en cohérence avec l'état actuel. En fait, comme je te dis, on est tous, je pense que on est, malheureusement, on cherche la sécurité, mais je pense que la sécurité, c'est aussi la sécurité qui nous porte à défaut. Je pense qu'on est des êtres qui ont besoin de problèmes, qui ont besoin de, de, de guerre dans un sens, qui ont besoin de d'affirmer leur rage, et on le voit en fait. C'est pour ça que je dis souvent aux mecs de faire de la boxe simplement pour pouvoir s'extérioriser, se connaître vraiment, toi. Et je pense qu'on est dans une ère où tout est trop policé en fait, tout est trop aseptisé, et l'homme a besoin justement de, de, de un peu sortir un peu son, son, euh, son Tyler Dordon, tu vois. Et quand il parle en fait des enfants oubliés de l'histoire, mes amis, c'est ouais, ouais, pas de grande guerre, on n'a pas de grande guerre, on n'a pas de grande dépression. Et bon, là, on est typiquement dans la phase où il risque d'avoir une grande dépression, et il risque vraiment d'avoir un changement de paradigme. Et donc, euh,
certainement, ouais, il risque certainement d'avoir certainement des grabuges. Les cartes semblaient jouées pour tout le monde, mais au bout du compte, elles ne sont aucunement jouées, même pour nous-mêmes, tu vois. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins dans des situations délicates à cause de cette crise, mais ça nous remet sur place, ça nous montre qu'au bout du compte, on n'est pas, il y a une puissance, on va dire, plus supérieure que nous, que tu crois en Dieu ou pas. Tu peux parler de ça de force ou tu peux parler de cycle. Il y a un cycle, quoi, comme l'automne, l'hiver, l'été. En tout cas, il y a un cycle qui est plus fort que nous, quoi, que l'on ne peut pas contrôler. Je sais pas si ce podcast, je sais pas si tu as décroché, je ne sais pas si c'était trop philosophique, mais voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à liker, disliker la vidéo. Et aussi, comme je t'ai dit, mes formations seront à moins 70% jusqu'à minuit. Donc, si tu souhaites te procurer une ou plusieurs de mes formations, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Et si tu veux rejoindre mon groupe privé et être aussi prévenu de la sortie de mon prochain livre, c'est dans la description. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Force.